Alors, moi, c'est, Steven Kittirat, je suis, né en France. Je suis d'origine du Laos, donc mes 2 parents sont Lao et j'ai un parcours, on va dire, assez particulier. Bon, à l'école, j'étais pas très bon, timide, introverti. Je le suis toujours. J'ai pas eu des bonnes notes pour diverses raisons, je crois que je m'ennuyais beaucoup, pas à cause des pas à cause des matières, mais c'était plus le professeur qui me stressait beaucoup. Hem, les notes, les quand il y avait des contrôles, bah, vous avez certainement connu ça, ils commençaient toujours par la liste des meilleurs et puis à la fin, les plus nuls. Moi, ça me stressait parce que je me disais: «Mince, je serai encore le dernier». Bon, j'étais souvent l'avant-dernier, heureusement, mais c'est pas une place agréable. Donc tout ça, ça m'a beaucoup marqué, l'enfance, et grâce à ça aussi, ça a aussi développé chez moi une capacité, d'écoute, aussi et de pouvoir être, comment dire? Autodidacte. C'est-à-dire, vers 2006-2007, j'ai été, on va dire, éjecté du système scolaire, bon, pour diverses raisons, ça serait un peu trop long à expliquer. Mais à partir de là, ça m'a permis d'aller dans des bibliothèques, moi qui n'ai pas lire du tout. J'adore lire des biographies, de parcours de gens, inspirants. Moi, c'était Chaplin, c'était Kubrick, c'était, Osamu Tezuka, le maître des mangas et pourquoi je dis tout ça? Parce que grâce à cette curiosité-là, ça m'a permis de, m'intéresser aussi au parcours de gens. Et donc c'est pour ça qu'en 2016, j'ai lancé, mon premier média qui s'appelle, Steven K, où j'ai fait, plus de 700, interviews. Donc j'ai interviewé, pour être un peu, bref, le dessinateur du TGV, j'ai rencontré le producteur de Matrix, du Seigneur des Anneaux, le père d'Elon Musk que j'ai interviewé. Hem, En fait, je me suis pas dit que c'était pas possible, en fait. Moi, dès que je vois quelqu'un qui me plaît, je me dis: «Bon, j'y vais, je me lance et j'envoie le message, ça passe pas». Je me dis pas, «Ça passera pas». En fait, je pense que c'est l'énergie qu'on émet qui fait qu'après il se réalise des choses. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'esprit sur la matière et même inversement. Tout est question d'intention. Parce qu'on me demande souvent: «Mais comment tu fais pour les contacter? Comment tu les trouves?» En fait, faut s'écouter. Moi, je me suis écouté, et voilà, ça marche pas, mais on continue. Oui, bien sûr, ça m'arrive souvent, hein. J'ai plus même parfois même de refus ou même d'ignorance que de trucs positifs parce qu'on voit toujours que le côté positif, hein. Bien sûr, j'ai fait 700 interviews, bon 735 pour être précis, mais j'ai dû envoyer, ouais, je dis ça comme ça, mais peut-être plus de 1000 ou 2000, envois en fait, c'est le côté persévérant. Persévérer, continuer, et puis avancer à côté. Alors déjà, je suis d'origine, Lao, donc déjà c'est dans mes gènes. Avant d'être dans l'action, c'est une partie en moi que j'ai toujours mis de côté. J'ai beaucoup mis, en avant le côté occidental, et même dans mes interviews aussi et je ne sais pas pourquoi, mais je crois que ce troisième voyage, parce que j'ai été voir mon grand-père pour ses 90 ans, ça m'a réconcilié, il se passe quelque chose en fait, je sais pas, il y a quelque chose de magique en fait, c'est inexplicable, c'est un peu dur à expliquer avec des mots. Il y a l'odeur, il y a les gens, puis les gens, ouais, les gens ont c'est pas c'est différent, les gens sont doux, sont à l'écoute, sont heureux, sont joyeux. Hem, c'est une partie, qui est en moi, mais étant né en France, par exemple, souvent c'est un pays, il faut dire, «Impose-toi», «Parle plus fort», «Sois pas timide» et moi ça m'a toujours blessé en fait. C'est bizarre et je comprenais pas et je m'en voulais limite de me dire, «C'est vrai je parle pas fort, je suis timide, pourquoi je suis timide?» Et en fait je suis pas le seul dans ce cas-là et en fait j'ai compris, par exemple au Laos, que les gens en fait ils font les choses mais dans la douceur en fait. On peut être, Mmh. on peut exister sans forcément crier, sans parler fort, et ça représente bien le Laos, cette énergie de, la force tranquille, quoi.
Vu que j'ai lancé un média, Steven K, j'ai fait un podcast, là aussi un francophone parce que je regardais, il y en a pas en fait, ça n'existe pas. Et là, bon, bah, ça fait depuis octobre, on est à plus de 4 000 abonnés mais j'ai une vraie communauté, quoi. J'ai pas 1 million d'abonnés, mais j'ai une communauté assez, soudée, assez forte et vu que c'est un petit pays, hein, on n'est pas nombreux, bah, ça circule assez vite, quoi. Ouais, j'en ai pas mal et ce qui est, plus surprenant, c'est vraiment, ça va même au-delà du Laos. Par exemple, j'ai des, franco-italiens qui me contactent, j'ai des franco-marocains, j'ai des camerounais, en fait, c'est à travers cette double identité, hein, cette multiple, culture, bah, il y a des gens qui se reconnaissent, en fait. Je pense à un post, où j'avais interviewé, Frédéric, donc Frédéric, c'était le gagnant de koh 2023. Bah, il y a peu de gens qui savaient qu'il était là aussi, hein, en plus, ça c'est assez intéressant. Donc du coup, plein de personnes l'ont découvert aussi et lui, il a fait un j'ai pris un short où il parle de la timidité, quoi et ça a cartonné et en fait, il y a eu pas mal de messages de, bah, bien sûr franco-lao et aussi, bah, beaucoup d'Italiens, quoi. Alors moi, je pensais pas, quoi. Je pensais les Italiens, ils parlent fort, c'est la gestuelle et tout. Mais en fait, non. Il y a des familles même qui disaient: «Bah, nous aussi, on est timide», donc en fait, j'en ai appris beaucoup aussi, même sur les autres cultures. Alors ouais, Sabadi Run, en fait, Sabadi, ça veut dire bonjour. Bonjour, c'est une salutation, c'est un enveloppement, on va dire, dans la bienveillance. C'est très chaleureux. Et bah, Sabadi Run, j'ai dit, bah, c'est la suite du podcast Sabadi. Bah, Run, hein, parce que je vais courir, en fait, je vais courir pendant un an. Je vais faire 11 marathons dans les 11 pays de l'Asie du Sud-Est, parce qu'il y en a 11. Du coup, ça m'a permis d'apprendre un peu plus sur la géographie en Asie du Sud-Est, quoi. Alors, j'en ai fait un il y a en 2007 à Marrakech. 3h35. Mais waouh, c'était pas facile, hein. J'étais pas préparé pour ça. Avant bien sûr de le faire sur Sabadi Run, j'ai fait déjà je me suis préparé en fait. J'ai fait 2 semi-marathons. J'en ai fait un à Genève. Euh, bon, temps catastrophique, il pleuvait, il faisait froid, mais c'était pas mal pour moi. Parce que je me suis dit, c'est parfait ce temps. Pour moi, ça va travailler mon mental. Parce que je me dis dans ma tête, si tu arrives à surpasser ça, quand il fera beau et tout, bah, ça sera plus facile, quoi. Et j'ai fait aussi bah, Vientiane, ce marathon de Vientiane c'était quand ça? C'était en mars. Ouais, en mars. Parce que j'étais au Laos, là, il y a à peu près 2 mois et demi. Mais franchement, c'est une des plus belles courses que j'ai faites. Tu cours la nuit. Déjà, tu as une ambiance assez particulière. Les gens, ils sont heureux. Je sens pas la compétition, tu vois. Vraiment, les gens sont heureux. Pendant le trajet, bah, tu vois des temples, tu vois les bonzes faire leurs prières, tu entends les prières. Enfin, c'est magique, quoi. Et tu traverses le Mékong et tu termines la course avec le lever du soleil, quoi. C'est magique. Ouais. Mais là, je pars vraiment pas dans un esprit de record ou de compétition, c'est vraiment en plus un message symbolique. J'aimerais vraiment relier les 11 pays d'Asie du Sud-Est pour apporter un message de paix, d'amitié entre chaque peuple et aussi faire briller le Laos parce qu'on est un pays, on va dire, très, contrairement à nos pays voisins, hein, le Cambodge, le Vietnam, on n'est pas très visible. Et ma deuxième démarche aussi, c'est me réconcilier avec mes racines, euh, inciter les personnes comme moi qui souhaitent redécouvrir, même découvrir pour la première fois son pays d'origine en fait. Et aussi, pendant un mois, je vais pas que courir, je vais aussi faire des posts en présentant pour chaque pays, pendant un mois, le côté culturel, le côté gastronomie. Je vais parler aussi aux habitants, je vais faire aussi des musées. Donc vraiment, je vais peut-être faire une mini-série qui fera certainement un documentaire. Ce trajet, donc des 11 pays d'Asie du Sud-Est, donc, je vais commencer, première destination Indonésie. Ça sera en forme de cœur.
Voilà, un trajet en forme de cœur. Donc, en hommage par rapport au triangle d'or, donc ça sera un cœur, le cœur d'or, quoi. Voilà. Le sport, en fait, c'est ça, en fait. Ça te permet, si tu veux, de te reconnecter à toi-même. Tu as ce temps pour toi, en fait. Dans un monde digital, si tu veux, on est totalement un peu déconcentré, en fait, hein, par plein de choses. C'est comme une méditation, en fait. Et quand je cours, je me sens, ouais, c'est comme si je me reconnectais aussi à mes gènes, tu sais, parce qu'en fait, nous, au-delà de nos origines, on est des êtres, à la base, on est des nomades. Et, même en marchant, tu vois, il n'y a pas besoin de courir, hein. Par exemple, là, j'ai marché hier 3h30. Là, j'ai encore marché 3 heures parce qu'en fait, j'alterne course et marche. C'est important de marcher aussi, hein, parce que, ouais, alors des doutes, des peurs, j'en ai tout le temps. Je doute tout le temps. Il faut demander à ma femme. Limite, des fois, j'ai envie d'abandonner. Je dis pourquoi je fais ça. Mais à la fin, je me dis, mais vas-y, quoi. C'est quelque chose qui est tellement fort. Et puis, je reçois tellement de messages aussi en commentaire qui me boostent aussi. Aussi, c'est aussi le côté pionnier aussi. Ça n'a pas été fait encore. Je trouve ça assez surprenant. Il y a des gens qui ont fait le tour de l'Europe, il y a des gens qui ont fait même le tour de l'Afrique, le tour des États-Unis, enfin, mais pas le tour de l'Asie du Sud-Est, quoi. Et ouais, j'ai un Guinness. En fait, je suis recordman avec ma femme, parce que je l'ai interviewé sur son livre, recordman de l'interview la plus longue dans un bain froid. Bon, c'était pas du 2 degrés ou du -2 à la Wim Hof, mais on a ce record, hein. Et là, il y a un deuxième qui va. On attend la validation aussi, c'est l'interview la plus longue. On a fait 34 heures d'interview. C'est pas juste pour faire des records, en fait. J'ai rendu hommage pendant ces 34 heures à toutes les personnes que j'ai interviewées, aux 700 personnes que j'ai interviewées. Donc le premier il est sorti en 2021, qui s'appelle Chemin, la forge de soi, pardon. C'est un recueil qui, en fait, dans lequel à l'époque, j'avais fait 500 interviews. En fait, j'ai pris des meilleures citations de chaque personne que j'ai interviewée. Et le deuxième, je pars, enfin, c'est un peu plus, je raconte un peu plus les coulisses, en fait. Là, cette fois, je parle pas que des autres, je parle aussi de mon vécu. Du métier d'intervieweur, parce que derrière, on se rend pas compte tout le travail qu'il y a, quoi. C'est une démarche vraiment de. Vous savez un peu comment ça se passe, quoi. Préparer des questions, du coup, se documenter, parfois lire, parfois regarder des interviews. Je voulais aussi expliquer, enfin, vous verrez un peu tout ça, mais mes relations avec certains créateurs de contenu. Qu'est-ce qu'un média indépendant? Qu'est-ce qu'un véritable média indépendant? Parce qu'il y a des gens qui se prétendent médias indépendants qui ne sont pas vraiment des médias indépendants, mais sans les attaquer, en fait. Mais c'est juste rétablir un peu les faits et un peu expliquer mon parcours. Par exemple, moi j'avais un CDI, je travaillais à côté et je faisais mes interviews à côté, par exemple le soir, très tard. Euh, voilà, c'est un peu aussi pour parler aux autres créateurs qui sont aussi indépendants et que j'ai rencontrés, que parfois certains, au bout d'un an, et un an c'est beaucoup déjà, lâchent parce que c'est trop dur, en fait. Et parfois ils se comparent aux autres. Sauf que les autres, ils n'ont pas la même force de frappe, ils ont des moyens financiers, ils ont des marques, ils ont des sponsors. Moi, je suis véritablement un média indépendant, je ne dépends pas de marques, de sponsors. J'ai tout financé moi-même, j'ai travaillé à côté, en fait. Et c'est un peu ça que je veux vraiment transmettre, vraiment ce parcours-là, parce que je pense qu'il y a plein de créateurs qui peuvent vraiment se reconnaître dans ça. Et au-delà de ça aussi, je suis quelqu'un de timide, donc c'est aussi un livre en lien avec la timidité. Comment un timide arrive à parler avec un tel, comment un timide arrive à créer un réseau, comment un timide comment un timide arrive à faire un TEDx pour la première fois devant 500 personnes. Tu vois, c'est super intéressant, en fait. Et carrément. Carrément, parce que ça développe, un sens de l'observation, le sens du détail. Moi, par exemple, ça m'a appris à capter l'énergie des autres, à faire plus attention aux détails, des micro-détails que parfois les gens ne voient pas. Par exemple, même la gestuelle. On est aussi méga, méga, méga sensible. Mais on fait les choses pas forcément dans la parole, mais dans l'écoute. En fait, l'écoute, ça remplace la parole parfois. Et on se dit, mais pourquoi il parle pas?
Mais en fait, il te parle, mais tu ne le sais pas, il t'écoute en fait. On n'a pas l'habitude que quelqu'un nous écoute aussi, je trouve. Voilà. Pareil, ce livre-là, le deuxième, il était plus difficile parce que je rentre plus vraiment dans les détails de ma vie et ça se lit comme un roman en fait. Il y a des enquêtes, quand je dis enquête, c'est par exemple, je rétablis certains faits, par exemple, qui a créé la carte à puce, parce dans les médias officiels, dans le côté officiel, on dit que c'est Roland Moreno qui a créé la carte à puce, mais en fait, c'est pas Roland Moreno, c'est Marc Lassus. Moi, je suis assez sensible aux gens invisibles, peut-être dû à mon enfance, tu vois, le fait d'être à l'arrière de la classe, d'être timide, je sais pas, je déteste l'injustice, si tu veux. Euh, J'aime bien défendre les gens invisibilisés. Donc ouais, j'ai failli abandonner plusieurs fois ce livre parce qu'écrire un livre, c'est plus difficile pour moi que de faire des vidéos. C'est parce que ça demande vraiment c'est comme un marathon en fait. Ça demande une endurance, une rigueur, tous les jours, un plan de travail. Et puis choisir les mots en fait, c'est pas pareil que de la parole. Les mots ont une importance. Il y a quelque chose de magique aussi dans les mots. Parfois tu dis mince, ce mot-là représente pas ce que je ressens. Tu sais, j'étais assez frustré parfois. Je me dis mince, mais c'est pas ce que je ressens, c'est pas dit comme je voudrais que ça soit. Ouais, le livre, c'est quelque chose de. Franchement, je me suis rendu compte, c'est quelque chose de magique en fait. Il y a un truc qui se passe. C'est vrai, on dit souvent, même en développement personnel, on dit souvent écrivez vos vœux, vos souhaits, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et c'est vrai que c'est puissant, quoi. L'écriture, c'est vraiment puissant. Ouais. La personne qui est plus de ce monde que j'aurais aimé interviewer, moi, c'est Michael Jackson. Moi, j'adore Michael Jackson. En fait, j'adore la musique tout court. Moi, je l'aurais interviewé en fait sur la solitude. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'interviews de lui. On parle de son côté, comment il crée ses chansons en fait. Il y a plus le côté, toujours la même chose, mais rentrer un peu plus en détail sur ses inspirations, sur ses rencontres aussi. Et ça, c'est plus des questions que j'aimerais bien si j'avais l'occasion, lui poser, quoi. Et aussi ses relations avec sa sœur, ses frères, comment ils s'entraidaient, les moqueries aussi, parce qu'il y a eu tellement de moqueries, comment il est arrivé tu vois, à faire en sorte d'avancer à côté. Je reste toujours dans le monde du cinéma, je crois, j'adore le cinéma, mais Keanu Reeves, j'aime bien Keanu Reeves. Oui. Son côté humilité, il prend le métro, il aide des associations, des gens sans abri, incognito des fois. Et donc Keanu Reeves, il a fait des films assez, pour moi, qui me parlent beaucoup. Et puis l'humain, j'aime beaucoup la personne. Puis il a vécu lui aussi une vie de dingue, une enfance difficile. Il représente pour moi de ce que c'est vraiment la véritable réussite. C'est-à-dire pas oublier d'où tu viens, tout en restant humble. Et en étant, en considérant les gens, les personnes, il n'y a pas de hauteur, il se met au même niveau en fait. Pour moi, je peux parler que pour moi, ça m'aide. Enfin, tous les jours, la curiosité m'aide à sortir de ce monde qui, pour moi, majoritairement, quand je dis ce monde, je parle souvent de ce qu'on voit dans l'actualité, ou c'est des choses, je trouve, assez négatives. Tu vois, c'est toujours la peur, la guerre, les débats, l'autre qui veut parler plus fort, l'autre qui veut avoir raison. C'est très égocentré, mais dans le mauvais sens. Parce qu'il faut avoir de l'ego, c'est important d'en avoir, tu vois, mais là, c'est dans le mauvais, quoi. Je trouve, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de... On est ensemble... Ça t'ouvre d'autres angles en fait. Ça permet de voir quels sont les. Moi je dis toujours qu'est-ce qui t'entoure en fait. Tu vas dans la rue, tu vas voir pas mal de choses dans lesquelles tu te rends même pas compte que c'est des humains qui ont inventé ça, quoi. Même le téléphone, tu vois, l'iPhone. En fait, c'est pas Steve Jobs qui a inventé l'iPhone, c'est un Français. Tu vois, pareil. Oui. Jean-Marie Hulot. Que je voulais interviewer. Malheureusement, j'ai pas pu parce qu'il est parti. Il est décédé. Attention aux petits détails, du coup, m'a permis aussi chez l'autre, chez l'humain,
heu, de m'intéresser encore un peu plus. Parfois même, tu vois, j'avais un ami qui me disait, «Mais comment tu fais pour parler avec elle? C'est inintéressant ce qu'elle dit». Moi je dis: Non, pas tant que ça, mais comment tu fais?» Moi je dis: «Mais je vais au-delà en fait de ce que toi tu» enfin, des fois il y a des gens, tu as l'impression ils sont fades, mais ils sont pas fades en fait, parfois il faut passer un peu plus de temps avec eux, les écouter. En fait, ils ont comme je dis au tout début, on a tellement peu l'habitude que l'autre nous écoute, qu'il y a toujours une sorte de 1re, comment on appelle ça? Une armure qui se crée et quand la personne t'écoute vraiment, là on se dit: «Ah cette personne elle est pas juste là pour m'écouter vite fait, elle veut vraiment m'écouter vraiment». Donc après qu'est-ce qu'elle fait? La personne elle se sent à l'aise et tout ça se fait sur le non-dit, tu vois? C'est ça qui est génial, c'est dans l'énergie et après la personne se confie. Ah, bah, déjà je suis sûr que je vais avoir des surprises pendant ce projet. Ça va bien au-delà de ce que je pensais. C'est pas que du sport, c'est vraiment, là, il y a c'est énorme. Ah oui, j'ai oublié aussi de préciser que, je vais créer aussi une cagnotte, pendant ce projet-là. Pour celles et ceux qui veulent nous aider pour l'hôtel, enfin l'hôtel, les transports, mais pas que ça. Il y aura 10 des recettes qui seront reversées à une association, qui est basée au Laos, pour les enfants, heu, voilà, pour aider les enfants à l'éducation, apprendre à lire, apprendre à écrire, hem, qui s'appelle, Salah Sujipuli, qu'on peut retrouver sur internet. Donc et aussi je vais passer une journée, voire peut-être même plusieurs journées avec eux, hein, là-bas. Donc il y a cette démarche aussi de, voilà, pouvoir aider les personnes, d'origine Lao, tu vois? Mais aussi inciter aussi les franco-Lao et pas que, hein, les Américains qui sont aussi, laotiens d'origine, à retrouver, leur terre, tu vois? Les prochaines attentes, bah, ouais, bah, il y a ce défi-là qui est énorme, le livre qui va sortir en même temps, donc ça va me donner pas mal de taf Mmh. et plus tard, ça c'est pas encore d'actualité, mais je me lancerai, je ferai des conférences aussi. Voilà. Merci beaucoup. Bah, merci à vous, hein, à vous 2. Très bonne discussion. Ouais, merci.